Bonjour, frères et sœurs. Je vous fais cette vidéo afin de nous aider tous à se poser des questions sur un phénomène qui est en train de faire du mal à la diaspora africaine en Occident, particulièrement ceux qui réussissent leur vie. Ces interrogations se posent sur les causes. Pourquoi il y a tant d'échecs dans les mariages de la diaspora africaine, particulièrement les mariages qui ont été réalisés en Afrique, et que celui qui a quitté l'Europe, ça veut dire la personne qui a réussi sa vie en Occident et qui est partie se marier en Afrique et amener soit son mari ou sa femme, se termine de manière dramatique et finissent par mettre dans la merde cette personne. Ce qui veut dire que cette merde, ça touche directement aussi l'Afrique. C'est une des causes du retard de notre continent. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo puisque le problème n'est plus méconnu de personne maintenant. C'est un problème courant qui ne connaît ni ethnie ni race. C'est un problème de la diaspora africaine. La diaspora qui a réussi. La diaspora sérieuse. Pourquoi on a tant de siècles? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous ou ceux qui sont en Occident, qui ont tout battu et qui décident d'aller se marier en Afrique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ça s'arrête? Que doivent faire les parents qui sont en Afrique pour que ça s'arrête, cette épidémie qui fait tant de mal, comme la colonisation, comme le sida, comme Ebola qu'on a connu, parce que le crime est économique et ça sert bien à des gens dont on connaît. Il y a toutes les structures d'abord qui se font financer par des subventions au nom de ces crimes, et puis il y a les soi-disant, soit victimes ou à tort ou à raison, et quand il y a financement, l'argent quitte quelque part, donc on détruit la vie d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter tout ça? Que doivent faire les politiques occidentales? Que doivent faire? Bien sûr qu'on sait que maintenant, il y a des pays comme la Belgique, ils ont commencé à prendre des dispositions salutaires qu'on salue. Mais que doit faire le reste? Par exemple, la France, les politiques françaises. Que doivent faire aussi les politiques des pays africains pour qu'on arrête ces crimes économiques, surtout économiques? Sans parler les enfants, qu'on détruise leur destin, puisque d'après des observations et des analyses que j'ai faites de cette situation, les enfants sont arrachés de la partie du couple qui connaît mieux l'Occident, qui est capable de donner tout ce qu'il faut faire, tout à l'enfant pour qu'il devienne un homme responsable. C'est lui qui subit. Et l'enfant est fragilisé. Il n'a pas tout ce qu'il faut et forcément, il va devenir une des personnes nulles. Il va devenir un cancre de la société et forcément, il ne sera pas capable de se défendre et de revendiquer quoi que ce soit. Et il va finir dans la rue, on dira, voilà, des drogués, ou voilà, c'est des ratés, ou ils vont faire du n'importe quoi. C'est logique quand on regarde. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de poser des interrogations à toutes les personnes qui sont impliquées dans cette structure. Les parents en Afrique, les couples en Occident, les structures occidentales, à savoir les assistants sociaux, les avocates qui font des prestations au nom de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas forcément de l'aide juridictionnelle, les huissiers, les justices, les politiques. C'est pour faire interroger toutes ces personnes pour qu'on trouve une solution afin d'arrêter ces crimes, parce que c'est le niveau après
après l'analyse, il n'y a aucune différence sur les conséquences de ces choses et les conséquences de l'esclavage. Parce que les enfants sont retirés de leur famille, ils sont transformés en des hommes qui ne sont pas capables aujourd'hui de répondre aux problèmes de notre temps moderne. Donc, qu'est-ce que nous devons tous faire? Moi, je fais cette vidéo afin d'inviter toutes les ressources qui seront capables de faire quelque chose et d'agir. De dire, voilà, c'est des hommes, ces enfants ou ces hommes, ces madames, ils ont droit de vivre dignement, on ne doit pas les faire ça. C'est différent du féminisme. Les droits des femmes, les femmes sont à respecter, tout le monde est d'accord. Mais la manipulation, personne ne peut être d'accord. Les hommes sont à respecter, tout le monde est d'accord. Mais quand on regarde la situation, les plus fragiles, on regarde très bien la cause des femmes, les femmes sont fragiles. En général, elles sont présentées comme ça. Et donc, si tel est le cas, il faut essayer de démêler le vrai du faux afin d'éviter de transformer les vraies victimes en bourreaux. Nous avons vu dans l'histoire des crimes qui ont été commises. Par exemple, le cas d'Eichmann. On a bien vu pendant son jugement en Israël. Il a tout dit. Tout ce qu'il faisait, pour lui, tout était normal. Parce que c'était légal en ce moment sous le régime de Hitler. Et aujourd'hui, on vit des choses qu'on suppose normales, mais qui ne doivent pas être normales. Donc, que faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire? Quand on regarde les interrogations des personnes comme Hannah Arendt, on doit se poser des questions aujourd'hui. Et je vous invite tous à se poser des questions et à se demander qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ces mal. Je vous remercie.